Bon, ben, salut Vincent, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Salut à toi. Nickel. Je voulais faire ce témoignage avec toi pour que tu puisses nous parler de toi, de ton expérience, de ton activité actuelle et donc du closing. Ok. Donc toi, tu es un closer en activité. Et donc, je voulais te poser plusieurs questions pour comprendre ton parcours. C'est OK? Oui, c'est OK, c'est OK. Nickel. Déjà, avant tout, Vincent, dis-nous qui tu es rapidement, voilà, en quelques mots. Et dis-nous aussi qu'est-ce que tu faisais avant que tu découvres le closing. Alors, je m'appelle Vincent, j'habite à Tanger et je suis closer en activité depuis moins d'un an maintenant. Et avant de, comment dire, de me lancer dans le closing, j'étais justement en recherche d'opportunités pour pouvoir obtenir ma liberté géographique. Donc, je travaille dans l'intérim dans mon milieu, c'est-à-dire que j'étais technicien de maintenance et j'étais en attente dans l'intérim pour pas avoir de CDI, ça m'intéressait pas. Juste faire de l'argent et pouvoir partir dès que je pouvais. OK, intéressant. Donc toi, en fait, tu étais en train de chercher une opportunité qui te permettrait de partir de la France, c'est ça? Et d'avoir cette liberté géographique? Exactement, c'est ça. OK, intéressant, intéressant. Et comment tu as découvert le closing? Et qu'est-ce que tu pensais du closing quand tu l'as découvert? Alors comment j'ai découvert le closing? Franchement, je pensais pas du tout en arriver là parce que c'est pas la voie que j'avais choisie, l'entrepreneuriat. Je voulais, carrément abandonner l'entrepreneuriat et reprendre, OK. enfin avoir des compétences, voilà et travailler, bon bref, voilà, avoir des compétences et le covid est passé par là. Ah Donc oui, moi oui, mes projets, ils ont été, chamboulés aussi et j'avais du mal à me projeter sur, comment j'allais faire, parce que mon l'activité que je prévoyais de faire, ça demandait de voyager et cetera et puis, ben, je crois que tout le monde à ce moment-là, avait du mal à voir, comment ce qui allait se passer par la suite. ouais. Donc voilà, je cherchais, sur internet comme ça un jour, donc une activité qui je voulais me avec des caractéristiques. Donc je voulais pouvoir me former, comment dire? Rapidement, que ça me Rapidement. rapporte suffisamment et surtout que je puisse, travailler depuis l'étranger et puis, en faisant cette recherche-là, voilà, je suis tombé sur le closing. OK. Et qu'est-ce que tu pensais du closing avant que tu entres, dans ce monde-là? Quelle est la vision que tu avais? Alors franchement, j'ai vraiment découvert. Donc du coup, je connaissais pas du tout et et j'ai commencé à m'intéresser, au closing OK. et je me suis dit: «Bah, c'est peut-être c'est fait pour moi». Enfin, en tout cas, OK. ça ressemble à mes centres d'intérêt. J'aime bien la psychologie, j'aime bien apporter de l'aide aussi OK. quand c'est possible. Donc je me suis reconnu en fait dans l'activité et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» OK, Ça génial. répond à mes critères donc OK. Tu dis, «J'aime bien apporter de l'aide, j'aime la psychologie». D'ailleurs, c'est vrai, on en a parlé dans notre accompagnement. Et si tu pouvais décrire le closing, avec tes propres mots, comment tu le décrirais? comment je le décrirais? Ouais, Hem, mais en fait, c'est vraiment, coacher une prise de décision, je dirais. OK. C'est ça que ça représente pour moi le closing. C'est pousser, les gens dans leur retranchement, en fait et c'est pas simplement oui, on est là pour écouter et cetera, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on a besoin de pousser, les personnes à l'action. O Donc je dirais, moi, c'est la seule chose que je dirais, c'est ça, c'est le coaching en prise de décision. OK. Et qu'est-ce qui différencie le closing de la vente traditionnelle qu'on connaît tous en quelques mots pour toi? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire, que, ben, là, c'est le closing, on n'est pas là pour vendre, on est là pour vendre. Dans tous les cas, si la solution, elle est adaptée au prospect. Ouais, Simplement, c'est vrai que, par rapport au vendeur, on va être plus dans l'écoute de la personne et ouais, puis donc on ne le vendra pas et tandis qu'un vendeur, enfin classique, hein, je veux dire traditionnel, il est peut-être moins dans cette démarche-là ouais, de d'écoute. Il est là pour proposer son produit ouais, avant de déceler les besoins de la personne. exactement. C'est ce qui fait toute la différence et puis le closer, il se concentre aussi sur les besoins, les problématiques, les désirs du prospect et il oublie ce qu'il propose. Mmh. Parce qu'on répond à une solution,
on propose une solution à un problème, à une problématique qui fait partie de l'humain. Tout à fait. Donc, OK, intéressant tout ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que je ne sais pas, tu vois, si les commerciaux ils pourraient proposer des solutions alternatives à leurs prospects. C'est-à-dire, OK, je vois que ta solution, enfin, notre solution, elle ne répond pas à ta demande, mais voilà, des concurrents, par exemple, Ouais, ils pourraient tout à fait répondre. Donc là, c'est vraiment répondre aux besoins de la personne et ne pas penser à soi, à sa solution et à sa société finalement. Et exactement. le closer, il peut être amené à faire ça. Il doit être amené à faire ça parce que la règle numéro 1, c'est de faire, ce qui est le mieux pour le client. Donc, si on respecte la règle numéro 1 en soi, on est amené à faire de la recommandation, même si c'est nos concurrents. De toute façon, il n'y a pas Tout de à fait. concurrence dans le domaine de la formation pour moi. Chacun a sa solution, chacun est unique et chaque coaching est unique en soi. Donc les personnes, elles vont plus matcher avec le formateur avec qui elles ont envie de travailler, le formateur Mm. qui leur ressemble le plus. Donc pour moi, il y a cet alignement, il n'y a pas réellement de concurrence et, euh, C'est ça. et c'est beaucoup mieux du coup pour vendre en étant plus éthique. Ok, nickel. Du coup, ensuite, tu t'es formé, tu as commencé à collaborer avec un infopreneur. Oui, Comment ça oui. s'est passé ta collaboration? Alors, ma collaboration, franchement, je veux dire, sur le plan humain, elle s'est très, très bien passée. L'influenceur, bon, il avait une structure qui n'était pas établie, huilée comme des grosses machines, mais en tout Ok, cas, c'était quelque chose en développement, déjà ok, bien établi, mais en développement. Et c'est quelqu'un qui, comment dire, de bienveillant. ok. Il y a une bonne ambiance aussi dans l'équipe de closing, c'est pas toujours le cas. Donc, des closers qui se tirent vers le haut, qui se conseillent, Ouais, etc. génial. Ouais. Ok, Et je devrais dire aussi toujours tourner vers l'amélioration. OK, on rate des appels, OK ceci, OK cela, mais on cherche à comprendre pourquoi et on va ça vers va l'avant, on va bien. de l'avant en tout cas. Donc Merci. vraiment, vraiment à ce niveau-là, je crois que j'ai pas connu de meilleur environnement que celui-là. Ok, Euh, génial. et c'est vraiment le type d'environnement qui me correspond. Ouais, Maintenant, au niveau de l'offre, j'ai découvert sur le chemin, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas aligné. Et pour dire hein, vraiment que l'influenceur, il était ouvert, c'est qu'il était même prêt à segmenter les leads qui me parvenaient. Parce qu'il voulait trouver une solution, il était dans cette démarche-là et franchement, je salue ça parce que même chez les entrepreneurs, c'est pas, c'est pas toujours le cas. on retrouve exactement, exactement. Donc voilà, ma première expérience, ça a été formateur quand même. C'était dans quel domaine, rappelle-moi rapidement? C'était dans le domaine du bien-être. Du bien-être, OK. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Tomber sur un infopreneur qui s'adapte à toi, qui écoute tes feedbacks que tu lui fais par rapport aux appels que tu as sur le marché, bah, c'est précieux, c'est précieux et en général, moi, j'ai connu, enfin, quand j'étais closer à l'époque, j'ai vraiment connu que des équipes où on se tirait tous vers le haut, et vu que tu travailles à distance, tu travailles de chez toi, enfin, d'où tu veux, c'est le principe du closing, bah, ça te permet de créer une certaine cohésion avec l'équipe et ça, c'est magnifique parce qu'on se challenge, on se tire vers le haut, on crée une bonne ambiance entre nous, parfois on crée des belles relations sur le long terme et je trouve ça fabuleux. Mm. Donc Oui. génial. Et et d'ailleurs, pour ajouter une dernière chose par rapport à ça, c'est vraiment, bah, je pense, son intelligence émotionnelle et sociale aussi. Et bah, à chaque fois, c'est quelque chose qui me suit, qui me caractérise et dans lequel je me retrouve vraiment bien. Et je pense que, voilà, encore une fois, c'est le type d'environnement, moi, qui me correspond avec ce type de personne. Ça ne veut pas dire que on enlève le résultat. Bien sûr, il y a du résultat. On Ouais, est là pour faire tourner une entreprise, mais c'est l'humain avant tout, quand même. exactement, Voilà, qui est collaboration ou séparation. exactement, exactement. Nickel, nickel. Moi, j'aime bien le domaine du bien-être aussi. C'est un domaine qui se développe énormément de toute façon. Donc, Mm. c'est un domaine qui est très séduisant aussi, le développement personnel, le bien-être. Alors du coup, parlons chiffres. En termes d'appels, tu as pris combien d'appels au total, et tu as pu générer combien? Sur cette première offre. Ouais, voilà, si, voilà, sur cette première offre. Alors, sur cette première offre, donc j'avais bah, déjà deux offres, OK, déjà, de 2008 à 4008, donc deux accompagnements, OK. et un accompagnement de groupe et un autre comment ça s'appelle, en individuel. Mmh. Et j'ai pris à peu près 100 appels et j'ai pu générer 35 000 € de chiffre d'affaires. OK.
C'est intéressant, c'est intéressant parce que sans appel, on va dire sur un mois, si tu le divises sur 24 jours travaillés, euh, ça fait clairement, 4 appels par jour. Ça fait 4 appels par jour, 4,1. Donc, en 4 heures de travail par jour, voilà, en 4 heures de travail par jour, entre 4 et 5 heures, parce que souvent, tu as une heure, tu remplis les fichiers Excel, le CRM, si tu as un CRM, ça t'a fait 3 500 euros de revenus, c'est bien ça? Oui, si c'est 10%, c'est bien ça. Ok. Après, comment dire, on parle de mes débuts aussi dans le closing. Donc, voilà. Ok. Mais pour moi, c'est des excellents résultats quand tu commences. En tout cas, 3 500 Mm. euros en prenant 4 appels par jour, c'est très bien. En plus, dans le secteur du bien-être, on prend toujours du plaisir dans le secteur du bien-être parce qu'on a l'impression d'apporter vraiment de l'aide durant l'appel parce que la personne, elle a besoin de toi. Si elle veut se sentir bien, c'est parce que justement, elle se sent mal en soi ou elle a des problématiques au niveau personnel. Donc, je Mhm. trouve ça très valorisant de faire passer quelqu'un à l'action qui a besoin d'aide et de lui offrir une solution, une offre, un accompagnement qui va lui permettre de prendre confiance en lui, d'améliorer son stress peut-être, sa gestion du stress ou de lui apporter une autre solution envers son problème. Donc 3 500 euros en prenant 4 appels par jour, 4 heures, 5 heures de travail, c'est très très bien. Et concrètement, euh, qu'est-ce que cette activité t'a apporté dans ta vie? Euh, Qu'est-ce que justement le closing t'a apporté niveau personnel? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je dirais, pour être closer, il faut savoir se remettre en question. Ouais, Et, oui, parce on a des blocages, on a des freins, et ça se ressent en appel. Et si on ne traite pas ça, donc on ne pourra pas closer tout simplement. Et je ok, pense que voilà, c'est pour moi le closing un synonyme de développement personnel. ok. Ouais, clairement. C'est exactement ça. Du coup, le closing t'a permis de voyager, de travailler à Tanger, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Mon premier objectif, c'était justement de me stabiliser géographiquement et après, bien sûr, de se caler au niveau financier. Ouais, la dernière fois, on en parlait, mais du coup, tu travailles de chez toi. Ça te permet peut-être de passer plus de temps avec ta famille aussi. Ça peut, ça peut. Après, c'est vrai faut faire attention aux pièges justement où Ouais. on travaille beaucoup et même si Ouais. les proches sont à côté. Mais en tout cas, c'est vrai que de manière générale, je passe plus de temps avec ma famille parce que je suis pas en France en train de travailler dans l'intérim et là, je suis proche d'eux. Donc, forcément, je passe plus de temps avec eux. Parce qu'il y a des personnes qui rêvent d'être dans cette situation. Il y a des personnes qui ne passent pas beaucoup de temps avec leur famille et qui cherchent justement une opportunité, un travail qui leur permettrait de voir leurs enfants grandir un peu plus. Donc, OK, génial, Vincent. Euh, donc ensuite, tu t'es dit, il faut que je monte en compétences. Il faut que je monte en compétences. Il faut que je devienne un closer d'élite. Il faut que je close plus. J'aimerais devenir meilleur en closing. Et c'est là, du coup, où on s'est connecté et tu as décidé de suivre mon accompagnement. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Enfin, je l'ai entendu dans un autre accompagnement, mais je vais le partager ici. C'est Ouais, que, en fait, le closing, c'est un peu comme un sport de haut niveau. Si ouais, on prend Teddy Riner, il passe beaucoup plus de temps à s'entraîner qu'à combattre. Et le ok, closing, c'est un peu pareil. Donc, il faut avoir cette hygiène de vie, il faut réécouter ses appels, il y a plein de choses à faire. Et bien sûr, je pense que on doit sans cesse se remettre en question et aussi vouloir monter en compétence, donc aller auprès des personnes qui ont matérialisé les résultats qu'on veut obtenir. ouais, Voilà. exactement. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené vers moi, vers Closing Alors, Influence? c'est plus, déjà, on s'est contacté via Facebook, je crois. Ouais, Et d'autre part, dans ton programme aussi, ce qui m'a frappé par rapport aux autres, c'est qu'il y avait plus d'intelligence émotionnelle, sociale. Il y avait une approche qui était différente de ce que j'ai pu voir auparavant dans les programmes que j'ai fait avant. ok, Et c'est surtout ça, moi, en tout cas, que j'avais besoin de travailler. C'est-à-dire que euh, dans les comment ça s'appelle dans les autres opportunités, enfin les autres programmes, j'avais pas ce côté un peu personnalisé. C'est des coachings de groupe, certes, mais on nous dit pas personnellement ce qu'on doit travailler. Et là, pour le coup, voilà, moi, tu as su cibler rapidement ce qu'il fallait que je travaille. Et c'est aussi pour ça, tu vois. Et je pense que ta personnalité, ta façon de closer, c'est en adéquation, tu vois, avec ce que tu proposes, tu vois. Le fait qu'il y ait
plus de, comment ça s'appelle, tout ce qui est psychologie, tu vois. Bon, alors oui, effectivement, il y a la psychologie de la vente, etc., mais ça va au-delà de ça. Et Ok. c'est ce qui m'a, moi, attiré par rapport à mes problématiques et mes difficultés dans le Ok. closing. Génial. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. C'est gratifiant. Donc, toi, je rappelle encore une fois, tu as suivi 2 programmes de closing, 2 formations de closing, c'est bien ça? Oui, OK, et ensuite tu t'es dit: «Il faut que je me forme avec mon médaillé parce que, j'aime sa façon de closer, j'aime son approche». Il intègre davantage l'intelligence émotionnelle dans son apprentissage. Il accompagne d'une manière un peu plus personnalisée, c'est ça? Dans des petits groupes de 2 à 3 personnes en coaching, ouais. et aussi parce qu'il aborde et il intègre d'une manière profonde la psychologie humaine dans son accompagnement. C'est bien ça? C'est ça. Il suffit pas de la technique, c'est bien. On peut avoir des programmes où il y a beaucoup de techniques et la psychologie du vendeur qui est abordée. Mais il y a aussi les comment dire les points qu'on a à travailler personnellement. Je veux OK. dire, et moi personnellement, c'est vrai que j'ai ce côté toujours présent au niveau de la psychologie, au niveau de l'empathie, au niveau de ce genre de choses. Et je le OK. retrouve plus en tout cas dans ton programme que dans les programmes que j'ai pu faire auparavant. OK, nickel. Et du coup, qu'est-ce qu'on a bossé en fait dans, notre accompagnement tous les 2? Qu'est-ce qu'on a bossé et que tu n'as pas pu bosser ailleurs? Qu'est-ce que je t'ai apporté dans l'accompagnement que, personne ne t'a apporté ailleurs? Je pense que dans mon premier accompagnement, j'étais plus focalisé sur la technique OK, du closing parce que c'est ce qu'il faut au début ouais, pour commencer, tu vois, tout simplement. Dans le deuxième accompagnement que j'ai eu, c'était, disons qu'il y avait de la psychologie, mais c'était différent. Là, comme ça, en quelques mots, j'arriverai pas à l'expliquer. OK, Et moi, personnellement, c'est vrai que j'avais ces points-là, donc que j'ai pas pu travailler ni dans le premier, ni dans le deuxième accompagnement. Et puis, c'est vrai que je dirais, le deuxième accompagnement, c'est des coachings de groupe, mais c'était pas du groupe personnalisé. Tu OK, vois, comme là, on travaille ensemble, on est vraiment en petit groupe, on voit ce qui va pas, et puis on travaille directement, tu vois. La OK, connexion et ce genre de choses. J'avais pas ça ni dans l'un ni dans l'autre, et finalement, là, je le retrouve avec toi, et tant mieux parce que voilà, c'est un point que j'ai à travailler et je peux pas performer dans le closing tant que, en tout cas pas autant que je le voudrais, tant que je travaille pas ces points-là. OK. Intéressant tout ça, et cet accompagnement personnalisé, le fait que je fasse des role-play avec toi, que je fasse le prospect, que tu fasses le closer et que, justement, je te fasse des feedbacks personnalisés. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'essentiel pour, justement devenir un très bon closer? Bien sûr, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas déjà. Exactement, exactement. Et déjà, à la base, le closer, il est censé réécouter ses appels pour travailler ce qui lui fait défaut. Ce que lui peut percevoir qui lui fait défaut. Mmh. Et travailler ce point-là un à un jusqu'à éliminer les défauts pour s'améliorer, je veux dire, dans ses appels et forcément financièrement. Mais il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Et là, pour le coup, dans mon cas, c'est ces points-là, en tout cas, sur l'intelligence émotionnelle et sociale et autres. Et le fait qu'on puisse travailler ensemble et que tu puisses me challenger aussi, parce qu'il y a de ça, tu Ouais, vois. je t'ai pas mal Et challengé. ça, Je t'ai pas mal challengé toi, du coup. donc, parfois, je veux dire, on est prêt à se challenger, mais quand on est seul, c'est pas pareil. Et le fait là, on soit ensemble, et le fait que tu me pousses dans mes retranchements, donc, ça fait que je travaille et que je peux régler ces points beaucoup plus vite que si j'étais seul. OK, génial. On a pas mal travaillé la connexion, l'intelligence émotionnelle, reprendre les mots du prospect, voilà, on a pas mal bossé ces points-là. Hem, Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a eu une amélioration? Donc on a toujours pas fini notre accompagnement, mais déjà, moi j'ai senti, voilà, j'ai senti une réelle progression. J'ai senti que tu as conscientisé des choses qui vont t'aider à mieux closer que que tu n'avais pas conscience auparavant. Donc aujourd'hui, avec, l'accompagnement que tu as eu, je crois que là, ça fait 4 5 semaines, comment tu te sens? Est-ce que tu sens une réelle amélioration? Déjà, il y a une amélioration parce que justement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand on met de la conscience et qu'on travaille dessus, donc forcément, on tend vers l'amélioration. Déjà, ça, c'est la première chose. Par exemple, la flexibilité, Ouais, ne pas rester bloqué sur quelque chose. ouais, Donc voilà, j'essaye de travailler ce que tu as pointé, tu vois, comme
Ouais. comme point d'amélioration. Et pour le coup, ouais, je sens il y a une amélioration et que je tends vers ça. Après, bon, comme tu sais, hein, je pense que tu verras toujours, enfin, les personnes à l'extérieur, je préfère leur demander leur feedback parce que on peut ne pas être objectif avec soi-même. Donc, voilà. Ouais, exactement. Ou pas suffisamment, en tout cas. Exactement. Bon, ben nickel, nickel, nickel. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour ce Avec témoignage. grand plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de t'accompagner aussi, de te voir évoluer, de repérer des points de friction, en fait, que les autres formations n'avaient pas vu chez toi, ne pouvaient pas t'apporter. Ça m'a aidé, ça m'a fait plaisir de t'apporter de la valeur, là où tu n'as pas pu, une valeur que tu n'as pas pu trouver ailleurs. Voilà. Euh, j'ai apprécié, j'ai vu que tu étais aligné avec mon accompagnement parce que tu adores la psychologie humaine. Tu donnes de l'importance à l'intelligence émotionnelle aussi. Donc, ça a été un réel plaisir. Et puis, on n'a toujours pas fini. Maintenant, réellement, quelle est la suite? Quelle est la suite? Quels sont tes objectifs à toi, Vincent, en closing? Alors, c'est vrai que là, je vais pas parler de trop de mes projets et c'est encore un peu flou. D'ailleurs, c'est pour ça que là, Ok. je me permettrai pas de le Ouais. faire. Je vais déjà continuer à suivre nos trainings et tout ça et d'être Ouais. présent déjà, Ok. parce que je sais que quoi qu'il en soit, pour la suite, ça aura un impact en fait sur mon quotidien. Et c'est ça aussi le closing justement. Quand on travaille, on a un problème dans l'écoute, c'est quelque chose qu'on peut travailler dans son quotidien avec ses proches, avec ses amis, avec qui vous voulez. Et donc voilà ce que je peux te répondre là tout de suite. Ok, ben c'est très clair déjà. C'est très clair. Tu feras un travail préalable avant de définir tes objectifs. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites ajouter euh, un ou deux mots avant que je termine ce témoignage? Ouais, il y a juste une précision par rapport aux autres programmes dans lesquels j'ai été. Ok. Alors, je sais pas que forcément ils voyaient pas Hmm. peut-être les points à améliorer, mais ils n'étaient pas conçus pour ça, ces programmes-là. Ok, intéressant ce que tu dis. Ils n'étaient pas conçus pour ça, donc ou sinon, je veux dire que le travail, il était pas suivi. Si tu veux, on pouvait me le dire. Oui, voilà, il y a ces points-là à améliorer, mais sauf qu'il n'y avait pas un coaching express ou des choses comme ça en fait pour pouvoir travailler en particulier ces points-là. Voilà. Parce que D'accord. le tout, c'est bien d'en parler, c'est bien de verbaliser qu'il Ouais. y a ces points à améliorer, mais c'est encore mieux de pouvoir travailler dessus. Donc Ok. là, c'était pas le cas et voilà. C'est Ok. pour ça que je me retrouve là aujourd'hui, je pense. Donc, si j'ai bien compris, chez moi, il y a beaucoup de pratiques sur les axes d'amélioration. C'est bien ça. Ouais, ouais. Et ça, bah, moi, si j'ai créé mon accompagnement, c'est parce que je trouve que c'est fondamental de travailler ces axes d'amélioration avec un coach qui sait justement les repérer et les travailler avec toi. Sinon, c'est que de la théorie pour moi. Et si on n'allie pas la théorie et la pratique, ça ne marche pas. Le closing, c'est une compétence basée sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire. On ne t'apprend pas à créer un site Internet, je ne le répéterai jamais assez. On t'apprend à t'adapter en face des êtres humains. Donc pour cela, il faut pratiquer. Pour moi, il faut pratiquer avec un expert qui te donne des feedbacks. Donc ça, c'est essentiel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai conçu mon programme de sorte que je puisse accompagner mes mentorés de très près. Alors, justement, il y a juste aussi un petit point intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que peut-être que la formation aussi que j'ai intégrée, qui est une formation de haut niveau, tu vois, bah, peut-être qu'elle est pour les débutants comme moi qui peut-être ont des choses comme ça à travailler, bah, c'est peut-être pas le meilleur endroit, je veux dire, Ok, ok, tu vois. intéressant. Et que peut-être qu'en commençant directement avec toi, bah, j'aurais pu travailler ces points-là, tu vois, en particulier, parce que groupe restreint, parce que cette formation au départ a été faite pour les closers déjà en activité, tu vois. Et moi, je découvrais le closing. Ok, Donc forcément, c'est pour ça que je me suis focalisé sur la technique. ok, Et, voilà. intéressant. Bon, ben nickel. Ouais, Merci beaucoup en tout cas. Merci Vincent et avec je te plaisir. dis, ben, du coup à mercredi. À Ouais, mercredi. Merci à encore. mercredi. Ciao, ciao. Ciao.